Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse des principaux indices mondiaux. On commence avec le CAC 40 GR, donc Global Return, qui réintègre les dividendes pour constater que malgré la phase de consolidation que nous avons connue la semaine dernière, eh bien que l'on rebondit mais sans parvenir ici à combler ce gap. On est un petit peu sur la même configuration que ce que nous avons sur le cash, là aussi avec des histogrammes du MACD qui se retournent et un récit qui est neutralisé. Donc par rapport à cela, eh bien, on s'éloigne un petit peu de la zone d'alerte. Il faudrait au moins combler ce gap, un petit peu comme sur le CAC 40, pour commencer à retrouver des signaux un peu plus positifs. Mais ce n'est réellement que sur la rupture ici haussière de cette zone des 23 970 points que l'on commencerait à avoir un vrai signal de retournement qui ferait suite ici à la sortie de cette zone de trend baissier où on voit ici sortie. On est quasiment revenu tester ici l'ancienne résistance comme une zone de support avant de se rééquilibrer. Donc la suite logique serait ici une reprise de la dynamique qui ne sera donc confirmée que sur une rupture haussière de cette zone de résistance horizontale. Alors le fait de comparer le DAX avec l'indice GR, le CAC 40 GR, nous donne des informations supplémentaires. On voit que sur un mode de calcul équivalent, eh bien, le DAX est beaucoup plus dynamique. À savoir que on est déjà en train de combler ici ce gap. Alors on avait un plus bas sur cette bougie qui se situe à 18 728. On a un plus haut aujourd'hui à 18 722, donc il en manque un petit peu. Mais on le voit, on a commencé le comblement. Ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est qu'il n'y a pas eu contact sur la bande de Bollinger inférieure, que l'on est repassé au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle et que globalement, on est très proche des records historiques sur l'indice allemand. Donc, on reste sur une dynamique positive. L'objet de la semaine prochaine sera d'observer si ce gap, effectivement, il est comblé et si on vient marquer de nouveaux plus hauts significatifs au-delà des 19 000 points. Donc pour l'instant, ce n'est pas fait, mais en tout cas, sur le DAX, et notamment lorsque l'on observe ce qui se passe au niveau des volumes, on voit bien que c'est le flux haussier qui est en train de reprendre le dessus. Donc on observera la semaine prochaine une éventuelle rupture ici de la zone des 19 000, avec comme point de mire, eh bien, l'objectif sur cette zone des 19 148 points, qui est donc le prochain objectif à atteindre sur l'indice allemand, une tendance donc qui reste positive. Sur l'Eurostoxx 50, on est un petit peu plus loin. On voit que l'Eurostoxx ressemble beaucoup plus à ce qui se passe sur l'indice parisien que sur l'indice allemand. On est encore bien en dessous ici du gap de rupture qui avait été marqué et qui avait permis une cassure ici de la zone des 4895 points. Il n'y a pas eu de contact non plus sur la bande de Bollinger inférieure. On revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement, là, pour repasser dans une dynamique haussière, il faudrait revenir au-delà de cette zone ici des 4895 points, ce qui ressemblerait à un début de comblement ici de ce gap baissier. Au niveau des indicateurs, c'est légèrement positif. Par contre, si les cours ici de cet indice cassaient une zone ici des 4735 points, là on confirmerait un biais plutôt négatif puisque nous aurions ici une cassure avec impulsé ici par un gap baissier, non comblé toujours, inscription d'un nouveau plus bas, rebond technique donc qui reste sous le gap. Si on vient casser ici cette zone des 4735 points, eh bien on enverra une information de continuité de la dynamique baissière avec comme premier objectif ici la zone des 4680 points, mais plus globalement, eh bien un objectif possible de retour sur cette zone de support ici proche des 4540 points. Donc on observera ce qui se passe au niveau de la zone des 4895 points la semaine prochaine sur l'Eurostoxx 50. Au niveau des indices américains, on est beaucoup plus positif. Vous voyez ici, c'est le S&P 500. Tout ça pour vous montrer qu'on est très proche de niveaux records qui se situent donc au-delà ici des 5660 points. Donc globalement, eh bien, on peut le voir, on a eu une impulsion qui nous a ramené ici sur une zone de résistance proche des 5660. On a consolidé, malgré un contact sur la bolle inférieure, on revient ici sur cette zone
de record. Bon, pour l'instant, il en manque un petit peu. On a des petites divergences, hein, notamment sur le RSI, mais globalement, eh bien, on voit que c'est plutôt positif. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que tant que les cours évoluent ici au-dessus des 5400 points, eh bien, on peut considérer que le fond de la tendance, malgré ici cette phase de neutralisation hein, que nous avons depuis l'inscription ici de ce point haut historique, donc depuis globalement la mi-juillet, on a une phase de consolidation ici en août qui a bien été reprise. Le fait que l'on ait une première fois ici buté sur 5400 points, que l'on ait cassé, que l'on soit revenu, et que là aussi sur la phase de consolidation que nous avons eu, 5400 points soit redevenu une zone de support, va plutôt dans le sens d'une reprise haussière, mais qui serait éventuellement confirmée ici par la rupture haussière de cette zone des 5660 points. Tant que l'on est sous cette zone, c'est assez neutre, même s'il y a une petite tendance sous-jacente qui reste haussière, et donc on surveillera ce qui se passe ici sur cette zone des 5660 points sur le S&P 500. Et donc actuellement sur le Nasdaq, eh bien, on a une configuration un peu plus faible que sur le S&P 500. Une fois n'est pas coutume, mais ça arrive de temps en temps. Donc le secteur techno qui souffre un petit peu en ce moment, eh bien, nous offre une dynamique moins forte. Alors on avait ici donc ce Nasdaq qui était monté au niveau, je dirais, des records. Eh bien, c'était les records hein, lors de cette phase ici de hausse, donc avec des niveaux ici au-delà des 20 000 points, 20 680 points ici en résistance, et puis on est revenu chercher ici cette zone des 17 665. Donc le rebond technique n'a pas permis un rapprochement assez puissant de cette zone ici de record, mais ce que l'on peut observer, c'est que l'on a une phase de consolidation, un rebond, et la deuxième phase de consolidation qui marque un point bas ici, qui est supérieur au point bas précédent. Donc il suffirait que l'on casse ici ce point haut pour avoir succession de points bas et succession de points hauts positifs, ce qui nous donnerait un objectif de retour ici sur cette zone des 20 680 points. Donc c'est ce qu'il faudra observer. La semaine prochaine, on observera un éventuel franchissement de la zone ici des 19 540 points, ce qui sera un premier bon signal. Et puis éventuellement donc de cette zone ici légèrement inférieur à 20 000 points. Donc c'est neutre pour l'instant sur le Nasdaq, mais selon ici l'évolution, eh bien ça pourrait redevenir positif assez rapidement. Et puis enfin on termine avec le Nikkei qui reste toujours sous l'emprise ici de cette forte accélération baissière. Vous voyez hein, le rebond technique ici n'a pas permis une évolution pérenne hein, au-dessus de cette zone ici des 38 200 points. On est repassé sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Actuellement, on a marqué un contact ici sur la boîte inférieure avec un rebond qui peine à ne serait-ce que revenir au contact de cette moyenne mobile. Donc globalement, après ici cette dynamique haussière, on est ici sur une impulsion relativement forte qui est venue approcher des zones techniques majeures, des rebonds techniques qui semblent faibles au regard justement de cette impulsion. Donc là, on est certes sur un niveau intermédiaire, hein, on avait ici une zone de support sur un niveau proche des 35 700 points. Attention ici, la zone qu'il ne faudrait pas recasser, c'est 33 745. Cette zone ici qui avait été résistance sur toute cette phase de range, il serait bien qu'elle reste support. Elle a été attaquée ici, donc fragilisée. Si elle est cassée une deuxième fois, eh bien c'est la zone ici des 30 750 points qui pourraient être visés, voire cassés. Donc pour l'instant, on a une impulsion baissière forte, un rebond technique qui ne parvient pas à enrayer justement cette dynamique. Si on revient en dessous, eh bien on confirme la tendance en place qui reste donc baissière. Par contre, si on parvient à repasser ici durablement au-dessus de cette zone ici des 39 000 points, eh bien on commencera à avoir une probabilité de retour sur cette zone des 41 100 points un peu plus forte donc sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.